Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle du tracking sur HitFilm. C'est parti! Le tracking sur HitFilm, qu'est-ce que c'est? Simplement c'est de placer un point ou deux sur une vidéo et d'associer une image, un texte, une photo, ce que vous voulez, qui va suivre le mouvement de l'endroit que vous aurez sélectionné. On regarde plus en détail en deux parties, mode 1 point et mode 2 points. On y va! Alors dans cette première vidéo, j'ai déjà créé ma séquence vidéo, donc là sur HitFilm qui s'appelle Tuto Move. Le principe c'est quoi? C'est de positionner un texte qui va partir de l'image à un certain endroit. Vous allez voir, regardez l'image en fait, la vidéo, c'est simple. Donc là je l'active, je l'ai fixé sur une voiture télécommandée, c'est pour faire un test. Donc là on avance, on recule, voilà. Le principe ça va être de fixer un texte qui va être positionné à peu près sur les colonnes qui sont ici. Et au fur et à mesure qu'on avance, le texte va zoomer, enfin va avancer en même temps que la caméra et disparaître hors champ. Donc pour cela, ce qu'on va faire, j'ai créé un composite shot, donc je vais glisser mon image ici, donc elle est là, on peut le voir, voilà. Alors le but ça va être quoi? Ça va être tout simplement d'aller sur la séquence vidéo, de créer un nouveau track, donc un tracking en fait. Vous faites plus, vous avez le petit carré qui apparaît. Donc là on va aller directement sur track your point, on va sélectionner un double point, donc double point. Pourquoi double point? Position, scale et rotation. Donc la position, le scaling, c'est-à-dire grossir, et la rotation suivant l'angle de la caméra, ça va suivre. Voilà, on l'a sélectionné, on a donc deux carrés qui apparaissent. Donc on va sélectionner le premier carré, on va le positionner par exemple ici. Donc là je vais zoomer pour qu'on voit mieux. On va réduire la cible. Voilà, alors théoriquement la position verte, on peut la redimensionner. Là pour ce qu'on va faire, c'est pas tellement utile, on va le faire juste un petit peu. Hop, voilà, on va positionner l'autre à peu près ici. Donc on va réduire la cible, on va réduire un petit peu le point vert. Voilà, je reviens en taille normale. On a nos deux points. Donc là ce qu'on va faire, vous regardez à droite, il va falloir en fait générer le chemin. Le chemin, c'est-à-dire que là on a positionné nos points, donc sur un endroit précis de la vidéo. Et comme la vidéo va bouger, le tracking c'est quoi? C'est de suivre le point qu'on a placé. Enfin les doubles points. Donc là il faut aller à droite et vous allez faire la petite touche play. C'est parti. Et là on peut voir, on a les points bleus qui se dessinent, enfin les traits bleus. Vous avez le tracking qui est en train de s'effectuer, c'est-à-dire le chemin. Et là on a un petit problème, pourquoi? Parce que le point qu'on a fixé est hors champ. Et vous pouvez voir, la timeline s'arrête. Parce que le point d'ancrage, vous ne pouvez pas les fixer en dehors de votre vidéo. Donc on va les repositionner différemment. Alors donc là, on va recommencer en positionnant les points correctement. Donc pour ce faire, on va activer le mouvement pour voir à peu près les traits. Vous voyez ici, où est-ce qu'on va positionner les points d'ancrage pour pas qu'ils dépassent du cadre de la caméra. C'est important. Donc là, on l'avait positionné sur celui-là, mais vous voyez que quand on va plus loin, hop, on est hors champ. Les points d'ancrage vont s'arrêter à la limite. Donc on va les positionner en fait sur cela. Donc 1, 2, 3. Donc là, je repars au début. Je refais tracker. On resélectionne un double point. On va zoomer un petit peu pour bien le placer. Donc on a dit qu'on allait le poser sur le troisième. Hop, à peu près ici, on réduit la cible, on va réduire légèrement ça. Là, on va le positionner ici. On réduit, toujours pareil, donc comme tout à l'heure. Ensuite, on remet une position, voilà. Alors maintenant, c'est parti. On appuie sur play pour lancer le chemin. Donc les traits bleus se dessinent, les points d'ancrage restent à peu près aux endroits qu'on les a fixés. Ça peut arriver que ça bouge, mais c'est assez rare. Voilà, là c'est parfait, on n'est pas hors champ. Donc, je reviens en arrière. Voilà, vous voyez, vous avez le chemin qui s'est constitué. Ok. Vous pouvez le voir directement. Ok, donc là je fais une pause. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer en mode viewer, ça va effacer un petit peu les points d'ancrage que vous avez à l'écran. On va créer un nouveau calque qui va s'appeler le point. Donc le point, un nouveau point. Donc ce point,
une fois que vous avez créé le nouveau point, vous retournez sur Tracker. Tracker, vous avez les double points. Donc là, vous allez sélectionner. Donc c'est celui-là. Vous allez revenir donc sur votre tracker. Et là, vous avez ici le layers. C'est-à-dire que le tracking, on va le lier au point. Voilà. Et on va faire donc là on va lier en fait le donc on va le lier au point. Donc là on va sélectionner en plus rotation et scaling. Alors rotation c'est pas obligé hein. Si vous voulez que le texte reste droit, vous le sélectionnez pas, mais là on va tout sélectionner pour l'occasion. Donc là on va faire apply. Donc on applique en fait le chemin sur le point. Donc là on va regarder ici, on va aller dans transform et regarder la position dans la timeline. Vous avez la position, le scaling et la rotation qui sont appliqués. Et si je vais sur tracking, donc c'est le 2. Ok, donc encore une pause. Hein. Ça va être sympa. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un texte. Donc là, je vais réduire un petit peu les fenêtres. Donc pour l'occasion, j'ai préparé un texte ici que j'ai fait avec un petit logiciel de texte 3D. Hein, mais vous pouvez importer une image, taper un texte directement depuis HitFilm. Avec une photo, tout fonctionne. Pour les photos images, plutôt du PNG. Hein. Le JPEG c'est bien, mais le PNG c'est quand même préférable. Pareil, si vous voulez intégrer un smiley. Donc là, on va utiliser le texte. On va le positionner donc dans la timeline. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, ce que je vais faire, hop, je vais réduire sa taille. Voilà. Je veux que quand on va zoomer, le texte arrive ici. Et il disparaisse en haut de l'écran. Donc, on va le positionner à peu près là. Voilà. Alors, important, quel que soit le texte ou l'image ou l'objet que vous allez fixer en PNG, c'est pas la peine de le fixer sur les points que vous avez mis. C'est pas la peine. Vous le mettez où vous voulez. De toute façon, ça bougera en fonction. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, je vais le positionner ici. On va faire un test. Donc, ce qu'on va faire, le zoom, il s'appelle zoom. On va prendre la petite flèche et on va le lier au new point, c'est-à-dire le point qu'on a créé juste en bas. Et là, vous voyez, et hop, il est hors champ. Voilà, donc là, le texte bouge parce qu'on a mis la rotation. Il va suivre les mouvements de caméra. Donc là, je refais un play. Et voilà, votre texte suit le mouvement, tout simplement. Donc, petite astuce, on prend ici. Si je le descends, je le positionne en bas. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Voilà, il va légèrement sortir du cadre parce qu'il était positionné en bas. Donc après, tout est possible. Hein. Vous le positionnez ici, et là, il va zoomer, mais il ne sort pas du champ, ou à peine. Voilà, vous le positionnez vraiment où vous voulez, que ce soit le texte, l'objet, ce que vous voulez. Vous avez un effet de mouvement avec les deux points. Alors là, on va voir ce qu'on appelle un tracking que j'appelle solo, c'est-à-dire positionner un objet ou un texte. Donc là, en l'occurrence, ça va être un texte. Sur un point donné de la vidéo et on va le lier, on va le traquer par exemple là, regardez l'image, je vais faire ça, vous voyez, je fais un mouvement de main, donc je veux lier en fait mon texte au niveau de la main comme si je soulevais un texte dans la vraie vie, comme c'est un tracking, c'est une superposition. Alors on y va, donc on va créer un composite shot. Donc là on a une durée du texte qui est de la vidéo qui est de 3 secondes 5. Hop. Je prends ma vidéo, je la glisse dans la timeline. Donc un petit test, vous voyez. Voilà, j'ai préparé mon mouvement à l'avance. Ok, hop. On revient au début. Donc, on est parti. On va créer un tracking. Donc là, on peut voir, on a le carré vert avec le carré rouge. Contrairement à la fonction zoom tout à l'heure, on a utilisé 2 points. Là, on va en utiliser qu'un seul. C'est pour le tuto. Donc je zoome un petit peu, je vais le déplacer. Et là,
ce qui va être important, c'est de bien le lier à un endroit. Alors ça peut arriver que le track bouge, hein. C'est possible pendant ce tuto. Donc je vais le positionner ici. Je vais grandir cette partie-là. Hop, on revient à la taille normale. Donc là, à droite, ici, vous avez single point. Il faut sélectionner single point, tout simplement. Donc là, on a positionné notre tracking. Donc on va lancer la séquence pour créer le chemin, en espérant que ça ne bouge pas, parce que ça peut arriver dans ce cas-là. Ça sera intéressant, parce qu'il faudra le repositionner manuellement. Donc c'est parti. Donc pour l'instant, il suit le mouvement de la manche. On va avoir de la chance, il ne bouge pas. J'ai déjà fait un test et le carré rouge s'est barré sur le côté. Reprendre manuellement, c'est rien, mais c'est chiant parce que vous perdez du temps, quoi. Donc là, on l'a plutôt bien positionné. Et je suis assez content. Donc on va revenir en arrière. On a créé notre chemin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, comme pour l'autre, un nouveau calque. On va créer un point. On va passer en viewer, hein, parce que là, ça apparaît en noir parce qu'on est en layers. Si on revient sur la vidéo, on voit la vidéo, là, new point, donc on va venir en viewer, on voit l'intégralité des calques à l'écran, enfin, vous aurez compris. Voilà, donc le new point, donc on va revenir sur le tracker, on va à droite. Là, on va laisser les positions X et Y, on va les laisser, le rotate et le scale n'apparaissent pas, ils sont grisés, pourquoi? Parce qu'on a un seul point, voilà. Ils sont disponibles uniquement quand vous sélectionnez 2 points, comme on a pu voir sur la séquence zoom. Par contre, on va quand même sélectionner notre calque, qui est le point. Donc on va lier le tracking à ce point. Une fois que ça c'est fait, je vais réduire un petit peu. Je prends mon texte que je vais positionner ici. J'ai dit ici, voilà. On va le redimensionner. Toc toc. Voilà, on va le positionner là à peu près. Hop, ok. Et comme pour tout à l'heure, donc là vous allez sur la petite flèche à droite, sur la ligne du texte que j'ai importé, et on va le lier au point. Et là c'est la merde. Layer invalide. Alors. Voilà. Donc là, on relie. Donc là, on sélectionne donc notre calque new point. On fait apply. Ensuite, on va pouvoir aller chercher notre texte qu'on va positionner ici. On va le redimensionner. Voilà, on va le positionner ici à peu près au niveau de la main. Et ce texte, on va le lier au point et là. Voilà, le texte va suivre le mouvement de la main. Il va suivre en fait le tracking, tout simplement. Alors un petit visu, j'enlève ça. Voilà, vous voyez, le texte en fait c'est lié, enfin le texte c'est un objet que j'ai mis en PNG, il se lie directement au tracking que vous avez fixé, enfin qu'on a positionné sur la manche. Donc on refait encore un petit coup. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que vous créez votre tracking sur votre vidéo, vous choisissez bien l'endroit. Alors ce que j'ai pu voir, évitez de positionner votre point d'ancrage sur une zone sombre. Si c'est trop sombre pendant le mouvement, le point va décrocher. À un moment donné, votre séquence, quand vous allez appuyer, regardez, je vous fais voir, on revient sur le tracker, regardez à droite. Voilà, quand vous lancez votre séquence, en fait, quand vous créez le chemin, suivant si vous avez mis ça sur une zone sombre, le tracking va décrocher, ce qui fait que ça va s'arrêter par exemple ici. Votre chemin va s'arrêter là, il n'ira pas plus loin. Parce que soit il a rencontré un problème, soit il s'est décalé, soit la zone était trop sombre. Donc essayez d'avoir un endroit quand même à peu près lumineux, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura apporté certaines réponses en ce qui concerne le tracking. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire si vous avez d'autres questions, ou les laisser sur le groupe Facebook. J'y répondrai aussi quand je pourrai. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous prépare d'autres vidéos tuto sur ce super logiciel. A très vite tout le monde.